Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde, la valeur absolue. La valeur absolue est une nouvelle notion enseignée en classe de seconde qui inquiète énormément les élèves. Vous allez voir finalement aujourd'hui que ce n'est pas si compliqué. Je vais naturellement commencer par vous expliquer, par vous donner la définition. Vous mettrez ensuite la vidéo en pause et vous tenterez de résoudre l'exercice préparé pour vous sur la partie droite du tableau. En milieu de vidéo, je vais vous insérer une petite capture d'écran de la calculatrice afin de vous montrer que votre TI 83 Premium CE sait travailler les valeurs absolues en valeurs exactes. Pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Vous avez appris en classe de 5e qu'un nombre relatif était constitué de deux choses, un signe et une dase. Une dase étant naturellement un acronyme qui veut dire distance à zéro. Si je prends par exemple moins 7, c'est donc un nombre relatif négatif avec un signe moins et une distance à 0 de 7. Si je prends plus 4, c'est donc un nombre relatif positif avec un signe plus et une dase de 4. Vous pouvez également avoir un nombre décimal, moins 5,3, ou même un nombre écrit sous la forme d'une fraction, plus 2 septièmes. Je vous insère la vidéo qui traite des ensembles de nombres, si vous ne savez pas faire la différence entre un nombre décimal et un nombre écrit sous forme fractionnaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur absolue? D'abord, il y a ce nouveau symbole avec ces deux petites barres ici. La valeur absolue d'un nombre, ce n'est ni plus ni moins que sa distance à 0. Ça veut donc dire que si le nombre est positif, éventuellement nul, eh bien la valeur absolue de ce nombre, ça vaudra x. Et si le nombre est négatif, éventuellement nul, eh bien la valeur absolue de ce nombre, ça vaudra moins x. La valeur absolue de 0, qui peut être calculée soit ici, va naturellement faire 0. Premier exemple, valeur absolue de plus 5. Plus 5 est donc un nombre positif, plus 5 ça vaut 5. La distance à 0 de plus 5 c'est 5. Et vous voyez finalement qu'il y a une concordance entre les deux notations. Si vous avez moins 2, qui est donc un nombre négatif, on est donc sur cette ligne-là, moins 2 va faire 2, et la valeur absolue de moins 2, c'est bien la distance à 0 de moins 2. Mais que se passe-t-il lorsque le nombre est exprimé comme ici, avec des racines carrées par exemple? Eh bien, il faut connaître les valeurs approchées. En classe de seconde, vous devez savoir que racine de 2, c'est environ 1,414. Le nombre racine de 2 moins 3 est donc un nombre qui est négatif. On va donc prendre l'opposé de ce nombre pour calculer sa valeur absolue. On peut alors développer, simplifier. On obtient 3 moins racine carrée de 2. Attention à ne pas confondre la notion de valeur absolue enseignée en classe de seconde avec la notion de fonction valeur absolue enseignée en classe de première spécialité. Je vous insère comme promis la capture d'écran de la calculatrice. Donc pour aller chercher la valeur absolue, il y a deux chemins. Premier chemin le plus classique, seconde fraction, pour accéder au pavé numérique qui vous donne toutes les informations mathématiques. Vous descendez pour aller chercher ici les deux petites barres verticales. Vous appuyez sur Entrée. On va par exemple travailler avec racine de 2 moins 3 ici. Donc racine de 2, faites bien l'effort de sortir de la racine carrée, moins 3, et lorsque vous appuyez sur Entrée, eh bien vous obtenez 3 moins racine de 2, la calculatrice sait travailler en valeur exacte. Il y a un deuxième chemin, vous appuyez sur Maths, deuxième colonne Nombre, première ligne ABS comme valeur absolue. Si par exemple on tape ABS de moins 2, attention il faut mettre le petit moins, eh bien vous obtenez naturellement 2. Vous allez maintenant mettre la vidéo en pause, vous allez travailler sans la calculatrice, vous pouvez éventuellement vérifier à la fin du calcul si vous avez la bonne réponse, et on se retrouve juste après pour les résultats. Premier calcul donc, alors attention en termes de notation à bien écrire, si vous écrivez mal, vous pourriez penser que vous avez écrit 11 moins 51, ce n'est pas le cas, c'est valeur absolue de 1 moins 5. 1 moins 5 ça fait moins 4, que l'on conserve ici, moins 3 plus 11 ça fait plus 8, valeur absolue de moins 4, puisque moins 4 est négatif, ça fait donc moins 4, ça fait 4. Valeur absolue de plus 8, ça fait 8. J'obtiens donc que A vaut 12. Deuxième exercice ici, je conserve le 2. 5 moins 12, ça fait donc moins 7. Moins 3 ici, 4 moins 1, ça fait 3. Valeur absolue de moins 7, ça vaut 7, la distance à 0. 2 fois 7, 14, moins valeur absolue de 3, ça fait 3. 3 fois 3, 9. 14 moins 9, ça fait donc 5. Je travaille alors avec pi. Je vous rappelle que pi fait environ 3,14. Le nombre qui est ici est donc un nombre négatif. Valeur absolue d'un négatif, c'est donc l'opposé de ce nombre. Ici, 3,14 fois 2, ça fait 6,28.
Le nombre ici à l'intérieur est donc un nombre positif. Je vais donc avoir 2pi moins 5, je distribue, moins 3 plus pi, plus 8pi moins 20. Je vais donc obtenir 9pi moins 23. Tout à l'heure, j'ai dit que racine de 2, ça valait environ 1,414. Racine de 3, ça vaut environ 1,732. Je vais donc ici regarder ce nombre qui est donc un nombre négatif. Valeur absolue de ce nombre, ça va donc faire moins racine de 3 moins 4. Et ici, de la même manière, ce nombre est négatif. Je vais donc prendre l'opposé pour avoir sa valeur absolue. Ça fait donc racine de 3 moins 1. Je vais donc avoir moins racine de 3 plus 4, moins racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, moins racine de 3 fois moins 1, ça fait donc plus racine de 3. Je peux donc simplifier, 4 moins 3, ça fait 1. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Alors ici, attention, soyez extrêmement vigilants. Vous avez une valeur absolue et une racine carrée. Je vous rappelle qu'un nombre au carré et l'opposé de ce nombre au carré donnent le même résultat. Ça veut dire finalement que la valeur absolue ici n'a pas d'influence. Puisqu'on a élevé au carré, on peut directement écrire 1 moins 2 racine de 2 plus 2 a carré moins 2ab plus b carré. Je complète avec la fin de mon calcul et je réduis ici moins 5 racine de 2, 1 plus 2, 3 et 4, ça fait 7. Dernier exemple enfin avec des fractions. Alors racine de 2, 1,414, donc ici j'ai un nombre qui va être positif. Je peux donc enlever la valeur absolue et écrire avec des parenthèses. Ici, racine de 3, 1,732, donc un nombre qui est négatif. L'opposé pour faire disparaître la valeur absolue. Ça fait donc racine de 3 moins 1. Je vais utiliser une notion mathématique qui s'appelle l'expression conjuguée pour me permettre d'enlever les racines carrées au dénominateur. Je vais donc multiplier en haut et en bas par racine de 3 plus 1. Alors ça fait toujours un peu peur aux élèves parce que ça alourdit le calcul, mais en fait ça simplifie le calcul, car en bas j'ai 1 moins b facteur de a plus b, racine de 3 fois racine de 3 ça fait 3, 3 moins 1 ça fait 2, et en haut j'utilise la double distributivité, racine de 2 fois racine de 3, racine de 6, plus racine de 2, moins racine de 3, moins 1, le tout sur 2. Voilà donc quelques exercices pour vous sur la valeur absolue, une notion qui inquiète mais qui est finalement pas si compliquée. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!